Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler séries et nous allons également parler d'une nouvelle plateforme. On a déjà parlé de Netflix qui est la plateforme de vidéo à la demande que j'utilise le plus, quotidiennement en tout cas. On a parlé de Disney+, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur Y, le dernier homme. Voilà, c'est une plateforme sur laquelle je suis assez mitigée. Et on va aujourd'hui parler de la plateforme de vidéo à la demande que j'utilise le moins, très honnêtement, c'est Prime Video. Pourtant, c'est celle que j'ai eue la première. J'ai un abonnement Amazon Prime depuis des siècles maintenant, je crois. Mais honnêtement, c'est une plateforme que j'utilise très peu. Pourtant, en soi, il y a de super propositions dessus. Mais j'aime pas du tout son ergonomie. J'aime pas comment elle est construite. J'aime pas comment on navigue dedans. J'aime pas le fait que, en fonction du programme que tu choisis de regarder, certains sont payants au sein de la plateforme. Donc, il faut avoir un abonnement OCS, un abonnement, etc. Ça, franchement, vraiment, j'aime pas du tout l'ergonomie de cette plateforme. Mais il faut reconnaître qu'elle propose des trucs assez sympathiques, des programmes assez sympathiques. Si tu veux revoir des programmes comme série policière favorite qui est Criminal Minds, ils y sont tous. Et là, il y a une nouvelle sortie, franchement à côté de laquelle je serais passée si un ami m'avait pas recommandé de tenter l'aventure. Et heureusement qu'il était là parce que j'avais un a priori super négatif. Mais voilà, je suis là devant ma caméra à vouloir vous en parler maintenant. J'ai tout simplement regardé La Roue du Temps, qui est le nouveau programme phare de Prime Video. Et j'ai très envie de vous en parler parce que franchement, même s'il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis pour le moment, j'ai été très agréablement surprise. De quoi parlons-nous? C'est à la base une série de bouquins. Alors, en fonction des rééditions, il n'y a pas le même nombre de tomes, mais j'ai trouvé jusqu'à 7 tomes. Une série de livres qui est écrite par Petit Carnet Robert Jordan et qui a eu un certain succès dans le monde du bouquin fantasy. Honnêtement, je connaissais pas du tout la saga. Et les droits ont été rachetés par plusieurs boîtes de prod. Apparemment, ça a été assez confus et finalement, Sony Pictures et Amazon Studios ont produit la série qui commence à sortir sur la plateforme Prime Video ce 19 novembre 2021. Et donc pour le moment nous n'avons que 3 épisodes de la série à disposition, mais on peut dès à présent se faire un avis. Donc de quoi nous parle la série, quel est le synopsis, quelle est l'histoire, et de quoi parle du coup le livre à la base. On est dans un univers fantastique entre Le Seigneur des Anneaux, Narnia et je dirais... certains disent Game of Thrones, je trouve pas particulièrement. Moi je dirais que c'est plus proche de The Witcher en fait au niveau des propositions qui sont faites. Alors je ne sais pas quelles sont les influences, parce que Le Seigneur des Anneaux est une influence très nette de l'auteur. Est-ce que c'est The Witcher, etc. se sont inspirés, ou est-ce que c'est l'auteur qui s'en est inspiré, je ne sais pas. Mais en tout cas c'est vraiment un mix de ces univers-là. On suit une Aes Sedai, donc une espèce de femme sorcière qui est à la recherche du nouveau dragon. Donc en fait on est dans un univers qui a été laminé par une guerre entre les hommes, les monstres et sur fond de magie. Et cette guerre avait été menée à l'époque par un magicien extrêmement puissant qu'ils appellent le dragon et qui avait fait sombrer le monde dans le chaos. Ce dragon a été vaincu, il a disparu, mais il est censé renaître et cette sorcière, on va dire, cette femme qui a des pouvoirs, cette Aes Sedai, va de village en village pour essayer de trouver l'héritier, le nouveau dragon en gros. Et elle finit par arriver dans un village où elle va rencontrer nos 4 héros, on va dire, et ne sachant lequel est le dragon, mais voyant bien qu'ils sont poursuivis par des hordes de monstres qui attaquent leur village, elle va décider de tous les prendre sous son aile, entre guillemets, et d'essayer de les ramener à la Tour Blanche, qui est un peu le centre magique de ce monde. A noter, détail important, que les hommes, du fait du dragon qui a mené le monde à sa perte, les hommes ne sont plus autorisés à utiliser la magie dans cet univers, et les gardiennes des pouvoirs magiques sont les femmes. Alors il y a des sages femmes, et après il y a des Aes Sedai. Donc pour le moment, là où j'en suis dans la série, je suis pas complètement au point sur les différences entre ces statuts, parce que je pense que le principe de cette saison 1, c'est de nous faire découvrir l'univers. Et franchement, j'avais vu la bande-annonce et j'avais pas du tout d'attente. Pour moi, ça allait être un truc cheap, du style, je sais pas si vous connaissez le film Cœur de Dragon, je crois qu'il s'appelle, vous voyez, de ce style-là. Voire même Horreur sans nom qu'ils avaient fait de Eragon à l'époque. J'avais adoré les bouquins et quand le film était sorti, mais c'était la catastrophe.
Donc voilà, je m'attendais à quelque chose dans ce style-là et honnêtement, je pensais pas du tout regarder la série, mais voilà. On me l'a recommandé, on m'a dit de tenter l'aventure et j'ai bien fait. Parce que franchement, j'ai trouvé ça très sympa. Très sympa, je veux dire, tout colle. C'est-à-dire qu'on a de très beaux décors, on a de très beaux costumes, on a des musiques qui sont super prenantes, on a un casting que je trouve franchement pas désagréable. Sedai, donc la sorcière la plus puissante là qu'on connaît pour le moment, elle joue très très bien. Les jeunes qui ont été choisis pour faire les 4 héros sont chacun... Alors c'est des personnages assez clichés quand même, on reconnaît le jeune beau gosse qui a des valeurs, tu vois. La fille qui a envie de se libérer un peu et d'exprimer son pouvoir. Le garçon qui est un peu le nounours, c'est-à-dire celui qui a le plus de force physique mais qui est le plus sensible. Et l'espèce de chenapan arnaqueur qui fout toujours les autres dans la merde. Donc il y a les 4 profils classiques, on va dire. Mais franchement, le groupe fonctionne assez bien. Il fonctionne assez bien avec ce personnage de la Sedai ultra puissante, hyper classe, qui est quand même très mystérieuse. Je veux dire, on en apprend au fil des épisodes, on apprend petit à petit à connaître l'univers à travers elle, puisqu'elle est la seule fenêtre qui est proposée au groupe de héros. Eux, ils ont toujours été dans leur village paumé au milieu de nulle part, et c'est elle qui leur apporte les réponses, et c'est la seule fenêtre pour comprendre le monde qui les entoure, les guerres du passé, les conflits qu'on connaît aujourd'hui. Donc, elle joue très bien son rôle, dans le sens où elle est à la fois la guide, à la fois un peu inquiétante, très mystérieuse, elle garde beaucoup de secrets pour elle. Elle est accompagnée de son espèce de chevalier servant, son défenseur, qui sont liés par un espèce de lien, on n'en sait pas plus pour le moment. Mais voilà, je trouve que franchement, les personnages sont bien écrits, bien répartis, les décors sont incroyables. Les décors sont incroyables. Je sais pas où ça a été tourné, mais c'est absolument magnifique. Je pense, alors il y a quelques gros fonds verts, dont un qui est absolument immonde. Ils sont dans une espèce de ville abandonnée à un moment. J'ai trouvé le concept de cette ville absolument génial. Franchement, génial. J'ai adoré le lieu, j'ai adoré l'histoire du lieu. Mais alors par contre, il y a un des fonds verts, pas tous, hein, mais il y en a un en particulier. Il m'a fait saigner les yeux. Le ciel, c'est-à-dire tu vois tout le fond vert, encore les bâtiments et tout ça passe, mais le ciel, il m'a fait saigner les yeux. Je voyais que ça, j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il a le ciel? Mais qu'est-ce qui se passe? Et donc voilà, disons quelques cafouillages de ce côté-là, mais sinon franchement, très beau lieu de tournage. Ils ont tourné dans des lieux naturels qui sont très beaux. On voit que ce sont des lieux naturels et non des fonds verts, et je trouve ça très très cool. L'usage du fond vert, je suis pas contre, mais on a des lieux sublimes sur la planète et c'est cool de les mettre en valeur aussi. Donc ça franchement j'ai vraiment vraiment apprécié. Et dans toute cette partie voyage à cheval, on a des vibes de Hobbit, on a des vibes Seigneur des Anneaux qui sont hyper fortes quoi. En plus, bah du coup, on nous apporte beaucoup de vocabulaire dans la série, mais franchement, il est répété relativement souvent et on y va petit à petit. Bah, vous voyez, j'ai retenu Sedai, la sorcière, etc. Et il parle beaucoup de l'unique. Alors, l'unique, c'est l'espèce de pouvoir dont se servent les sorcières. Mais alors, l'unique, moi, je dis tout le temps en mode l'anneau unique, quoi. Frodon, où es-tu? Donc, bon. Vraiment, il y a des vibes Seigneur des Anneaux qui sont hyper fortes. Mais moi, si je devais comparer cette série, je dirais que cette série, l'univers dont elle est le plus proche, c'est l'univers de The Witcher. Franchement, les sorcières, la tour, la formation, les mystères, ces espèces de caste de femmes, les espèces de... Il y a aussi un fond de conflit un petit peu religieux sur les croyances, etc. Ça me fait énormément penser à l'univers de The Witcher. Donc, il y a vraiment des vibes très fortes. Je vous dis, moi, ça me fait aussi pas mal penser à Narnia au niveau du design des monstres. Franchement, ils ressemblent vraiment aux créatures magiques qu'on retrouve dans Narnia. On aura peut-être l'occasion d'en parler un jour, mais moi je suis une très grande fan de Narnia, j'adore le livre, j'adore les adaptations films, même si elles sont très imparfaites, elles ont vraiment nourri mon enfance. Et du coup, j'avoue que des fois, quand on voit les hordes de créatures, ça me donne des vibes Narnia. Donc franchement, c'est hyper plaisant comme univers parce que tu retrouves plein de codes que tu connais, mais remixés à une sauce différente. Et moi, je trouve ça très agréable. Alors certains crieront au plagiat, évidemment. Maintenant, les premiers livres sont sortis dans les années 90. Donc je crois que le volume 1, c'est 1990-1991. Donc oui, l'influence du Seigneur des Anneaux. Mais bon, le Seigneur des Anneaux a nourri tout le monde du fantastique depuis le dernier siècle. Faut pas se leurrer non plus. Le travail de Tolkien, c'est la base du monde fantastique et des références fantastiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, le bonjour de Sissi. Et bonjour mon bébé. Tu veux pas dire bonjour? Tu fais la tête. Donc clairement, crier au plagiat sur une influence qui s'est quand même énormément répandue, attention. Donc franchement, bon casting, très beau décor, les costumes sont très jolis,
pas particulièrement originaux, je vous dis, à part pour les créatures, mais sinon ils collent à l'univers. Un univers très mystérieux qu'on découvre petit à petit. Franchement, au début, je me suis dit que ça allait être très confus, là, les 20 premières minutes, j'étais assez perdue. Mais non, on nous emmène petit à petit des légendes. Il y a une légende qui m'a fait penser au gouffre de Helm, enfin voilà. Dernier paramètre que j'aimerais souligner, il y a un apport au niveau des musiques de chansons, c'est-à-dire que plusieurs fois, dans ces premiers épisodes, les personnages ont chanté des chansons. Et alors c'est pas une comédie musicale, hein, on se détend tout de suite, mais moi j'adore. J'adore parce que je trouve que c'est ce qui manque au Seigneur des Anneaux et qu'on a eu dans le Hobbit, et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ça dans le Hobbit. Moi j'adore quand ces univers un peu fantastiques médiéval, une espèce d'écho musical avec, c'est quelque chose qui probablement dans la culture qui précède la nôtre, on chantait beaucoup et on transmettait beaucoup d'histoires et beaucoup de légendes par la musique. Et le fait qu'on reprenne ça dans les séries, moi franchement j'adore. Et je me suis surprise à ajouter une des chansons à ma playlist du mois pour aller au boulot le matin. Donc franchement c'est que ça colle. Et attention, du coup j'ai vérifié, j'ai écouté la série en VO, mais pour voir un peu ce qu'ils ont fait au niveau des chansons, j'ai fait un petit changement de langue. Ils ont traduit toutes les musiques, toutes les chansons en français. Et je trouve ça assez cool parce que ça peut clairement casser l'univers s'il y a un changement de langue à un moment durant un épisode, et je trouve ça super qu'ils aient traduit les chansons en français. Alors elles sont moins cool en français, mais elles sont quand même très bien. Donc franchement, bon point pour ça, il y a vraiment un effort, et moi cet apport musical et un peu folklorique, on va dire, je trouve ça hyper cool. Donc voilà pour mon avis sur cette série. Évidemment pour le moment il n'y a que 3 épisodes qui sont sortis. C'est vrai qu'en général je préfère faire des avis sur des séries terminées, mais là j'ai vraiment peur que des gens passent à côté de cette petite série qui paye pas de mine comme ça. Et je vous dis, moi à la base je pensais que j'allais voir un truc hyper cheap, et pas du tout. Et honnêtement ça me donne vraiment une bouffée d'espoir pour du coup les annonces qui ont été faites par Prime Video sur la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Je sais pas si vous avez suivi, mais ça fait un petit moment que les rumeurs planaient et ça a été confirmé pour 2022. Il me semble que c'est septembre 2022. Ils vont sortir une série sur Numénor et la chute de Numénor. Et moi je suis juste... Honnêtement j'avais des inquiétudes parce que le Seigneur des Anneaux pour moi c'est la saga reine. C'est au-dessus de tout et d'absolument tout. C'est la référence ultime. Et le fait qu'ils sortent une série dessus, franchement j'avais des inquiétudes. Mais quand je vois la qualité de production qu'il y a déjà sur cette série-là, qui a un budget bien moins important que celui qui a été annoncé pour la série sur Numénor, ça me rassure. Après, à voir, j'espère qu'ils vont pas en faire trop un produit de consommation et qu'ils vont essayer de garder l'âme de l'univers. Mais disons que ça me donne de l'espoir pour la future sortie dans l'univers du Seigneur des Anneaux que j'attends avec une impatience non dissimulée. Il y a également, attention à pas confondre, une annonce qui a été faite, mais cette fois-ci pas en live action mais en animé, sur les ancêtres du Rohan, sur les premiers Rohirrim. Et c'est pas par Amazon, c'est pas par Prime Video, c'est pas par Amazon Studios, je sais plus qui c'est qui a annoncé une série animée sur les Rohirrim, mais ça aussi, moi je suis... de toute façon, à partir du moment où on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux, j'achète quoi. Donc clairement je suis une fan absolue, je suis pas une fan extrémiste, c'est-à-dire que je vais pas hurler au scandale dès qu'il y a quelque chose qui respecte pas l'univers étendu, mais je suis tellement heureuse que l'univers du Seigneur des Anneaux revienne sur le devant de la scène. Les films sont des références absolues depuis qu'ils sont sortis, mais ça fait un moment qu'on n'a plus rien quoi, à part les quelques jeux vidéo qui sortent... il n'y a pas grand chose, donc voilà, je suis plus que ravie et j'attends d'autant plus avec impatience la sortie de l'année prochaine, et j'attends avec impatience vendredi prochain pour regarder la suite de La Roue du Temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que grâce à moi vous aurez peut-être jeté un œil à cette petite série qui a l'air de rien comme ça, mais qui est franchement super sympathique, super doudou, qui si vous aimez le Seigneur des Anneaux, si vous aimez Narnia, si vous aimez The Witcher, je pense que ça peut vous correspondre. En tout cas moi, ça m'a parlé. Et écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite de regarder un maximum de choses, et nous on se retrouve très vite avec toujours autant de plaisir et toujours autant de bonheur à répondre à vos commentaires, à tourner ces vidéos, à les monter. Enfin, vous m'avez compris, de toute façon je répète la même chose chaque semaine, plusieurs fois par semaine même, donc bon. En tout cas voilà, moi je vous dis à très vite.